Non seulement les envols de matière donnent une image publique très négative du lieu d'enfouissement, mais ils peuvent aussi générer des nuisances, comme attirer la vermine, augmenter les risques de feu, accroître les problèmes sanitaires et faire monter les coûts d'opération. Les envols sont causés par divers facteurs. Ils peuvent provenir des camions de collecte et lors des opérations d'enfouissement et aussi être éparpillés par les animaux. Le vent, la taille et le poids des déchets ont également un rôle à jouer dans ce phénomène. Le REIMR stipule qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour limiter l'éparpillement des matières, soit en nettoyant les accès ou en s'assurant de contenir les matières dans les zones de dépôt. Voici donc quelques trucs pour limiter les envols. Concevoir le site pour qu'il soit adapté à la topographie locale, s'assurer que la clôture autour du site soit en bonne condition, pousser les déchets sur de courtes distances et limiter leur manutention, compacter les déchets régulièrement, recouvrir les déchets plus fréquemment en période de grand vent, effectuer régulièrement des inspections du site et des opérations de nettoyage, limiter la taille du front de déchets. Le REIMR précise qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou éliminer toute infestation de vermine au lieu d'enfouissement. Différents types de vermines et d'animaux sont indésirables pour diverses raisons. Les mouches peuvent transmettre des maladies, comme la salmonellose, la gastroentérite. Les moustiques qui se reproduisent dans l'eau stagnante peuvent eux aussi transmettre des maladies, comme le virus du Nil. Les rongeurs et animaux sauvages peuvent transmettre des maladies comme le hantavirus et la leptospirose. Ils peuvent aussi ingérer des matières toxiques. Les oiseaux peuvent aussi devenir une nuisance en répandant les déchets sur le site et en réduisant la visibilité des opérateurs au travail. Des ours visitent parfois les lieux d'enfouissement. Ils peuvent répandre des déchets sur le site et aussi affecter les activités de chasse.